Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer tous les livres que je pense lire en 2022 ou en tout cas qui me donnent envie. J'ai divisé cette vidéo en deux. Une partie où je vais vous présenter les livres que j'ai déjà en ma possession et que j'aimerais sortir de ma palle et les lire en 2022. Et d'un autre côté, j'ai un peu, je sais pas si on peut appeler ça une wishlist, mais en tout cas, les livres qui me tentent pas mal mais que je n'ai pas. Je suis très contente de tout vous montrer. Bien sûr, c'est une liste, mais il y en aura beaucoup d'autres et peut-être que je lirai pas tout. Mais voilà, j'avais très envie de faire cette vidéo là. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter d'abord les livres que j'ai sortis de ma bibliothèque. J'en ai pas tellement en papier, j'en ai 4 à vous présenter. Alors premièrement, j'aimerais lire Alors comment ça s'appelle? C'est la série The Elements et c'est The Silent Waters de Brittany Setcheri. Je crois qu'il y a 4 tomes et tous les 4 peuvent se lire indépendamment des autres. Du coup là, il est écrit livre 3. Mais pas forcément tome 3. J'avais lu le tome 1, enfin le tome 1, le livre 1. J'avais pas du tout aimé, pas du tout. Le passé des personnages était très détaillé. C'est leur passé qui dynamisait le présent, ou en tout cas qui amenait vraiment la problématique entre les personnages. Donc ça, c'était très bien construit, c'était très bien fait. C'est juste qu'il y avait des moments très glauques. Je peux pas trop vous raconter parce que ça allait en plein milieu du livre. Mais franchement, en fait, j'ai pas envie trop de m'attarder dessus parce que ça a été tellement une mauvaise lecture que j'ai pas envie... Enfin, ça sert à rien de juste descendre un livre. Surtout que j'ai vu aucun avis comme le mien sur internet concernant le livre 1. Donc, écoutez, je sais pas si je suis la seule. En tout cas, j'ai trouvé ça très glauque. Certaines parties. La fin, il y avait plus d'action, mais enfin, ça l'a pas fait du tout. Par contre, comme c'est des livres qui se lisent indépendamment des autres et qu'on suit totalement une nouvelle histoire, je sais même pas à vrai dire si on va recroiser les personnages. Je les ai même oubliés, je sais pas du tout leur prénom non plus. Mais pourquoi j'ai envie de lire le livre 3, c'est que j'ai entendu dire que c'était très très beau. La personne qui l'avait lu avait dit qu'elle avait jamais lu un livre où les deux personnages étaient aussi amoureux. Qu'est-ce que je sais de ce livre? C'est qu'il y a un personnage qui est muet, qui a perdu la parole à 8 ans je crois. Et pareil en fait, ils se reconstruisent certainement avec une jeune fille. D'où la phrase « je crois, je serai toujours là pour écouter ton silence ». Par contre, la phrase de derrière... une histoire de vie et de mort. Alors je crois que ça va être très poignant, mais du coup voilà, ça m'a quand même convaincu le résumé de le lire. J'ai le tome 2 aussi dans ma bibliothèque, sauf que je me dis ça va sauver la série ou ça va pas sauver la série. Et en fonction, je lirai le tome 2 ou alors je vais le vendre, tout simplement, je vais pas forcer les choses. Et ce tome-là me plaisait bien, donc on va essayer cette année, je crois. Alors ensuite, c'est un livre, j'ai lu le résumé, mais je l'ai lu un peu en diagonale. En même temps, je n'ai pas tout compris. C'est une autre saga de Elle Kennedy qui s'appelle Les Insurgés et le tome 1 c'est Conquête. Je crois pas que ça soit dans un univers de bikers, mais il y a quand même des clans à voir. C'est un peu un amour interdit et pas compatible avec le clan, enfin bref, je sais pas trop. Mais en tout cas, je l'ai acheté parce que moi, Elle Kennedy, je la connais que sous Off Campus et Briard. Et alors là, c'est dans un univers complètement différent, alors je veux voir si j'aime tout autant. Donc ça sera vraiment un test, et de toute façon, si je le lis, je vous en reparlerai. Et ensuite, je vous représente Twisted Love, puisque forcément, il fait partie des livres que j'ai très envie de lire en 2022. Depuis que j'ai tourné la vidéo où je vous présenterai très rapidement dans mon book haul, j'ai su que c'était le schéma où le garçon devait protéger la fille, je crois que c'était comme ça. Et c'est aussi le schéma Brother's Best Friend. Donc c'est un schéma que j'aime bien, je vais pas vous cacher. Et je sais aussi qu'il y a énormément de passés torturés. Alors je sais que ça revient énormément dans la romance. En fait ça rajoute tellement une dynamique et c'est tellement un sujet qu'on peut creuser et trouver de super bonnes idées
que j'aime ça et que c'est pas redondant parce que chaque passé est différent. Il est très prometteur, il est assez court. En tout cas, j'ai très hâte de le lire. Et voilà, et donc il y en a un nouveau qui est sorti, c'est Twisted Hate. Je serais très contente aussi de commencer une nouvelle saga. En parlant de saga, alors là, je l'ai enfin entre mes mains, le tome 1 de la série Addicted, avec le tome 1 Addicted to You de Krista et Becca Ricci. Je sais que j'ai des énormes attentes envers ce livre et en général envers cette saga. J'espère qu'elle va me plaire parce que en fait j'ai tellement envie de l'aimer, j'ai tellement eu d'avis positifs et sur YouTube, si vous suivez un peu les chaînes américaines qui parlent de romance, elles sont fans complètes, elles disent même que c'est leur saga préférée. Oula, tout est tombé. En fait, j'ai envie que si j'aime ça, comme j'ai dit, c'est en 10 tomes, que ça rythme mon année 2022 comme Blood of Silence a rythmé mon année 2021 avec 9 tomes. J'en attends beaucoup, j'espère ne pas être déçue. Mais en tout cas, si c'est à la hauteur de leurs avis, ça risque d'être très bon. J'en ai fini avec les livres que j'ai déjà en papier et qui m'attendent sagement dans ma bibliothèque. Et je vais vous présenter les livres qui me donnent envie. J'ai mon ordinateur en bas et que je n'ai pas encore. Je vais voir si je les achète en e-book ou alors en papier. Ou alors sur Pass Culture, mais bon, vous vous en foutez. Alors, c'est tous des livres en anglais, parce que je suis dans ma période anglais. Je vous dirai si à chaque fois ils sont traduits. Au moins, si vous ne lisez pas en anglais, vous pouvez toujours vous référer à la traduction française. Le premier qui est traduit, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui par Taylor Jenkins Reid, qu'on voit partout sur TikTok, sur YouTube. Forcément, je suis un mouton, je veux lire ce livre absolument. J'en entends que des bons avis. Par contre, il est en rupture de stock partout. Enfin, sur Amazon, il n'est pas disponible. Donc, je sais pas. Normalement, il n'est pas en arrêt de commercialisation, je crois pas. Je vous mettrai les liens des livres si vous voulez Amazon dans la description. Et en fait le pitch juste que je sais c'est que ça se passe à comment dire, c'est une actrice d'Hollywood qui se prépare après je crois avoir fini sa carrière, ça je suis pas sûre hein, dévoiler tous les scandales et tout de ses histoires amoureuses, enfin de ses anciens maris je crois, avec des dramas de showbiz et tout. En tout cas je dis comme ça m'aurait peut-être pas attiré tout de suite, mais en tout cas vu les avis que j'ai vus encore une fois ça m'a donné envie. Alors je vais lui laisser sa chance, ça fait pas mal de temps qu'il est sur ma wishlist, donc quand ça sera de nouveau disponible je crois que je vais me le commander. Mais voilà, je crois que ça va aussi changer beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire. J'ai l'impression que c'est une vibe différente. From Lukov with Love de Mariana Zapata, qui serait du coup ma deuxième lecture de cet auteur que j'ai adoré. Ce livre, je l'ai découvert pareil sur TikTok, enfin sur Instagram par les réels, et je l'ai découvert grâce, je sais pas trop le concept comment il s'appelle, où ils font des montages de plusieurs photos pour montrer l'univers du livre. Et en fait, ça se passe dans l'univers du patinage artistique. Alors moi, j'adore les romances qui sont mêlées au sport, premièrement. Et surtout, je vous l'avais dit dans ma première vidéo, les romances où il y a un sport original. Et ce que je veux dire, c'est que patinage artistique, il n'y en a pas 20 000. D'après ce que j'ai compris, ils se connaissent déjà, mais ils se détestent. En tout cas, elle déteste, il est hyper arrogant à voir, ce que j'aime pas à chaque fois. Mais Mariana Zapata sait faire pour qu'à la fin on aime bien le personnage en question. Je lui laisse sa chance. Rien que pour le patinage artistique, ça me plaît énormément. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. The Seven Husbands, machin, c'est traduit en français. Donc vous l'avez en français, mais la couverture est totalement différente. Je n'aime pas du tout la couverture en français, mais voilà, au moins vous l'avez. Par contre, lui, je ne crois pas. Je ne crois pas que Mariana Zapata soit traduite en français encore une fois. Donc voilà, et ils sont pas donnés ces livres je trouve, par rapport aux livres en anglais, souvent ils sont moins chers. C'est dans l'univers, enfin dans les écrits de Mariana Zapata, parce que j'aimerais lire Hands Down, qui est un one-shot spin-off de The Wall of Winnipeg and Me,
qui se passe dans l'univers du football américain. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ce livre-là suit le point de vue de Zach dans ses relations amoureuses, j'imagine. On l'avait vu, on l'avait suivi pas mal parce qu'il était très ami avec Vanessa. D'ailleurs, j'adorais leur relation et j'aimais beaucoup Zach dès les premières pages. Donc je suis très contente de pouvoir avoir un tome où on le suit. Normalement, c'est une romance avec son ami pas son ami d'enfance, mais une connaissance, une vieille connaissance. Ce livre-là peut se lire sans The Wall of Winnipeg and Me. Sachant que j'aime déjà la personnalité de Zach, l'avoir dans un tome rien que pour lui, je suis très contente et ça me plaît déjà. Après, pour rester dans l'univers des romances mêlées à du sport, il y a Long Shot de Kennedy Ryan qui se passe dans l'univers du basket. J'ai déjà lu une romance dans l'univers du basket qui était Campus Driver, je crois, qui est une série qui a cartonné en France. Je l'ai pas trop aimé, juste pour faire une parenthèse avec ce livre-là. J'ai pas aimé, mais j'ai compris pourquoi ça plaisait. En fait, il y a des codes forcément qu'on revoit. Ils ont été mis un petit peu tous ensemble, disons, un match qui marche, je sais pas comment le dire autrement. Mais donc je vois pourquoi ça a plu et peut-être que ça m'aurait plu quand j'avais lu beaucoup moins de romances. Là j'en ai lu des centaines des romances, donc forcément ça me paraissait facile en fait. Je descends pas encore une fois le livre, je dis juste que les schémas choisis et la dynamique me paraissaient déjà du déjà vu et pas très innovantes. Voilà, je ferme la parenthèse. Par contre, j'adore tout autant l'univers du basket. Donc voilà, et je trouve la couverture assez belle. C'est pas des torses. Franchement, en romance, les couvertures, elles sont pas terribles. Encore celle-là que je vous ai présentée, ça va. Mais quand on voit l'état des couvertures de ma vidéo sur tous les livres que j'ai lus, franchement, il n'y a que des torses et tout. À un moment donné c'est bon. Toutes celles que je vous ai présentées je les trouve pas si mal. Et c'est un schéma sur amour interdit, je sais pas trop c'est quoi. Si c'est entre deux équipes rivales ou pas, en tout cas j'adore. Je crois que je vous l'ai jamais dit, mon livre préféré qui est Full Tilt de Emma Scott est une duologie. Et donc il y a un tome 2. Comment dire, le tome 1 était tellement douloureux que j'ai eu beaucoup de mal à commencer le tome 2. J'ai commencé, je crois, en septembre sur ma Kindle. Je n'étais peut-être pas prête, voyez-vous. Mais le tome 2 est all-in. Je crois que j'ai lu 20%. J'ai quand même bien avancé. Je sais d'avance que j'aimerais toujours moins que le tome 1. J'en ai plus que 2 à vous présenter. On va commencer par celui qui s'éloigne le plus de ce que j'ai l'habitude de lire. Ça m'arrive pas souvent, mais quand j'ai pas envie d'une romance, ça m'arrive 2 fois par an. J'aime bien lire un truc enquête, un truc qui change un peu. Ça s'appelle A Good Girl's Guide to Murder. C'est dans un village où il y a eu une disparition, une mort, enfin bref, il y a eu quelque chose qui arrivait, un événement assez marquant. Une jeune fille a grandi toute sa vie dans ce village en question et pour son projet final de fin d'études, je sais pas trop quoi, elle se penche sur l'affaire qui est close. Elle va découvrir des choses que la police n'avait pas vues auparavant. C'est en 3 tomes, je sais pas après les autres tomes vu que vaut mieux lire dans l'ordre, hein. Je suis très heureuse, enfin, en fait j'aime pas quand ça fait peur. Je ne lis pas le soir si je sais que ça va me faire peur. Disons qu'il y a de l'appréhension avant de lire. Et enfin c'est un livre que pareil, tel un mouton j'ai vu partout et que j'ai envie de le lire. C'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood et c'est le schéma de fake dating. Donc c'est un schéma que j'aime assez bien. C'est pas mon préféré mais ça passe bien et puis c'est dans l'univers. Je sais pas si c'est l'université mais en tout cas c'est les sciences hein, comme on peut voir sur la couverture. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté ce que je voulais vous présenter. En tout cas on verra bien l'année prochaine dans tous les livres que j'ai lus en 2022 s'ils y sont. En tout cas j'ai passé un très bon moment avec vous à tout vous partager et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.